pour faire avancer et dossier haïtien ici et dossier criminel haïtien qui prend en otage, c'est par administration États-Unis, administration Trump-Vincent, président Trump lui-même qui a un rapport avec Haïti depuis 1785, qui t'a fait ça pour nous, même Jean assuré t'es fait pour le peuple juif contre Amman. Donc, nous font résumé pour vous, peut-être qu'avec nous. À fait, TPS là, lieutenant, yon binding agreement. Ça binding agreement là, sont accords que deux moun gagnent. Président Trump contacté nous en 2016, il va le candidat, il a besoin de support Haïti, haïtien. 2024, il refait encore, il réussit. Avant élection faite, nous chita nous dit Trump, mais ça a nous besoin. 1, 2, 3. Moun qui tue Jovenel yo, surtout haïtien yo, faut nous ban nous yo. Moun qui sous liste sans sanction, près de 500 oligarques, politiciens, moun qui flou, faut y arrêter yo saisi bien yo. Et puis troisièmement, tout moun qui vole l'argent l'État depuis 76 à Jodia, enrichissement illicite, faut arrêter yo. Il dit oui. Nous dit, nous gagnons près de 5000 moun dans l'armée qui préparait pour entrer en Haïti. Comme nous gagnons l'argent aux États-Unis, parce que tout pays gagne, nous gagnons plus de 5 milliards de dollars dans le coffre ici aux États-Unis. C'est dans le coffre ça yote ba ici pendant 3 ans. Ou prend un parti là-dedans pour louer nous bateaux de guerre, pour louer nous avions, hélicoptères, pour nous aller avec soldats haïtiens ça yo, et puis pour nous mettre l'autre dans le pays parce que monsieur qui dirige Haïti yo, son mafia internationale, arabo-sioniste, États-Unis, Canada, Union européenne, l'église protestant yo, adventiste, témoin de Jéhovah, nous chita, nous font plan de sécurité. Président Trump l'île, li signale, ça veut dire que nous gagnons binding agreement en anglais, président lié. Kounia, le président fin élu, et il cherche une fois ton plan passé dans le stade élection à stade transition. Dans le comité transition, et maintenant investitu. Alors, tu as une série de petits lâches de débat 4 qui pas aller parce que M. Sionisio t'a préparé attaque terroriste contre le président Trump. Parce que il n'y a pas de contrôle. Kounia, maintenant investitu, là, nous sommes investitu, nous avons rendez-vous pendant tout le mois de février pour Haïtien Fort Trompe-Lan vin formaliser, j'en ai fait en 2016 avec Joël Dib, Panel du Verger, pour le formaliser, pour le cas recevoir financement dans mes partis républicains, dans mes gouvernements, pour nous aider président Trump avec parti républicain, gagnons entrer dans la communauté haïtienne, pour faire, yon vue favorable, pour nous faire, yon entrer parmi black yo, qui pour comprendre sa républicain yo, qui valeur républicaine yo, et puis agenda président Trump pour aider à avancer. Ceci dit, depuis ces gens qui étaient dans la campagne là, qui ont contribué, des sociologues, des mystiques, des anthropologues, des économistes, et affaires AI, nous contribuons dans la campagne président, comment nous-mêmes haïtiens, américains, nous capables de faire pays États-Unis vin plus bien pour tout américain, pour nous tous haïtiens et pour Haïti. Nous avons un document. Kounya yobay, qui moun pour nous contacter? Là, nous besoin de contacter Maison Blanche, c'est bon moun nan mitan nous, qui t'a pral liaison communautaire haïtienne dans Maison Blanche. Le sous Obama, c'est ton monsieur, sous Biden, c'était et Karine André, petite Farah, juste qui fait 4 ans ça. Ça veut dire que son job que nous gagnons, qui pour nous, mon cher, le mois de février, au lieu, yo gen en bas nous, qui moun pour nous rencontrer, nous gagnons belle fille président Trump, qui c'est une Mounio, qui président Patia, nous avons député Massachusetts, nous avons 2 sénateurs femmes New Hampshire républicains. C'est gade moi, moun qui pouté, parce que, et Stanley, l'ordre dit là avec Haïtien, premier bagage pour gagner, c'est méthode discipline. Mais, li, ou chito fait, mais il va respecter le vrai. Mais, ou doit faire. Ou qu'on ça nous fait? Son seul monde qui prend en compte, avec parti républicain, avec campagne, avec Maison Blanche. On seul monde.
pas gen deux moun qui ka écrit pour demander une rencontre. Parce que nous fait groupe déjà, plusieurs moun a écrit, et puis on est getan chita, à un groupe moun libre à faire parler, et puis l'aller, et puis tout moun chire. Moun sa pour faire rencontre pour nous yo, te gen Jews for Trump, Salvadorien for Trump, Iranien for Trump. Kounyam Baldou, ça Jews avec Salvadorien, Iranien joine. Bouke l'étape menon combat contre gang nan pays, président Trump vin chita avec, parce que Biden t'a remis de là avec organisation yo. Président Trump dit ou fait bon travail, m'ta remon aider me combattre MS-13 nan, Washington dans tout côté. Yo getan joine non kob, Boukele prend bandit Salvadorien te ici, mettez en prison la caille. Iranien yo getan joine régime change, yo fait promotion par la vie, Reza par la vie, m'kwe ki en France. Yo getan fait guerre avec yo tué leader Ayatollah, yo getan joine plus que 600 millions de dollars pour faire mobilisation aux États-Unis et jusqu'où n'y a noué malgré gon accord 300 milliards de dollars président Trump bail alors Obama bail 5 milliards et monsieur Sionisio a battu pour goumen avec jodi a nous va parler de ça parce que nous pas besoin de TPS dans Trump nous besoin yon Mardoché yon Adassa yon Esther et puis monsieur Sionisio yo getan fait guerre toute bagaille tout moun joine haïtien yo te doué officialiser groupe ça gon kobia bay chaque mois pour Haïtien for Trump plan getan gen moun en France nou qui te bay tan yo gratis qui t'a vini États-Unis papier travail t'a pral fait pour yo t'a payé yo ça qui pas américain yo t'a travail dans Haïtien for Trump ça qui américain gen clearance t'a travail dans bureau et liaison Haïti dans Maison Blanche là pour faire avancer un dossier haïtien ici et dossier criminel haïtien qui prend en otage c'est par administration États-Unis établissement administration Trump Vincent président Trump lui-même qui a un rapport avec Haïti depuis 1785 qui t'a fait ça pour nous même Jean assuré juste t'es fait pour le peuple juif contre Amman. Donc nous font résumé pour vous. Jodi a nous pas venir parler de TPS seulement. Mais nous venons expliquer moun yo les bon Dieu météo. Li voyo en France son pays difficile. Malgré fait doctorat ou pas qu'à manger. C'est nèg qui tue le système nan. Tap vive ou pas te misère. Mais bon Dieu mettons en côté pour on voit. Esther pas de plus belle femme qui de mais bon Dieu te mettel pour le peuple juif. Mardoché, le cousin d'Esther, qui élevait, te connaît, Esther, Kotoya, ou qu'a parlé pour peuple là. Est-ce qu'on pense que les fin tuer juif yo, ou a sauvé, yo campé? Saviez-vous qu'un homme simple, sans position, sans armée et sans pouvoir politique, a réussi à changer le destin de toute une nation? Nous parlons de Mardoché, l'homme que Dieu a utilisé pour sauver Israël, alors que tout semblait perdu. Voici l'histoire biblique de Mardoché, mentor d'Esther, adversaire d'Aman, et celui qui a prouvé que la providence divine agit même quand personne ne s'en aperçoit. Il était au bon endroit, au bon moment, non par hasard, mais parce qu'il faisait partie du plan de Dieu depuis le commencement. Dans cette vidéo, vous découvrirez qui était Mardoché dans la Bible, comment son courage a changé l'histoire du peuple juif en exil, et le secret du revirement de situation opéré par Dieu dans l'histoire de Mardoché, qui a conduit à la victoire du peuple juif et à la célébration de Purim jusqu'à nos jours. Mais attention, une révélation bouleversante vous attend à la fin de cette vidéo, un élément qui reliera directement cette histoire ancienne à votre vie actuelle. Ne la manquez pas, préparez votre cœur. Voici l'histoire de foi, de courage et de rédemption de l'un des héros les plus improbables de la Bible. Quand on pense aux héros de la foi dans la Bible, des noms comme Moïse, David ou Daniel viennent sans doute à l'esprit. Des hommes puissants, des chefs reconnus. Mais qu'en est-il de Mardoché? Qui était Mardoché dans la Bible, au juste? À première vue, il semble n'être qu'un juif parmi tant d'autres, vivant en exil en Perse, aucun poste important, aucun titre royal, aucune armée sous ses ordres. Un homme ordinaire, travaillant aux portes du palais du roi Assuérus, observant les allées et venues d'une cour qui n'était pas la sienne, dans un pays qui n'était pas le sien. Mais voici le secret. Dieu n'a jamais eu besoin d'un CV pour choisir ses instruments. Mardoché était un descendant de la tribu de Benjamin, il portait en lui l'héritage du peuple d'Israël, et surtout, il possédait quelque chose que beaucoup autour de lui avaient perdu, une fidélité absolue au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'importance de Mardoché réside dans sa mission. Il serait celui qui resterait ferme quand tout s'effondrerait autour de lui. Non pas parce qu'il était fort par lui-même, mais parce qu'il connaissait le Dieu qui soutient les faibles. Et c'est précisément cette simplicité qui le rendait dangereux pour l'enfer et précieux pour le ciel. Car lorsque Dieu choisit une personne improbable, c'est pour montrer que la gloire lui appartient en propre. Alors, comment un homme si ordinaire a-t-il pu devenir la pièce maîtresse du destin de toute une nation? La réponse se trouve là où tout a commencé, dans l'ombre de l'exil. Pour comprendre l'histoire de Mardoché, il faut ressentir le poids du sol qu'il foulait. Imaginez
entendez vivre en terre étrangère, entouré d'une culture qui ne respecte pas votre Dieu, où votre identité est une menace et votre foi, un crime silencieux. Les Juifs vivaient en exil depuis des décennies. Jérusalem avait été détruite, le temple réduit en cendres. Les promesses de Dieu semblaient lointaines, presque oubliées. Et au milieu de cette douleur collective, chaque jour était un combat pour ne pas perdre espoir, pour ne pas oublier qui ils étaient. Mardoché a grandi dans ce contexte. Il voyait les Juifs autour de lui s'assimiler à la culture perse pour survivre, troquant leur identité contre la sécurité. Mais il a choisi une autre voie. Même sans temple, même sans terre, il a entretenu la flamme de la foi. Il a enseigné, il a rappelé les préceptes, il a résisté. Fermez maintenant les yeux et visualisez les rues de Suse à l'aube, l'effervescence du marché persan, le parfum des épices mêlé aux sonorités des langues étrangères. Au milieu de cette foule, Mardoché marche en silence, le visage serein de celui qui porte un fardeau invisible. Il sait que son peuple est menacé. Il ressent au fond de lui la responsabilité de préserver la mémoire, la loi, la promesse. Son regard trahit la lassitude, mais aussi une détermination inébranlable. Il ne renoncera pas. Et c'est précisément dans ce contexte hostile que Dieu commença à façonner un héros. Non pas dans les palais, ni sur les champs de bataille, mais dans la fidélité silencieuse d'un homme qui refusa de s'agenouiller devant aucun autre Dieu. Car le courage de Mardoché ne jaillit pas du néant. Il fut forgé dans le feu de l'exil, sous le poids de la différence, dans la décision quotidienne de rester fidèle. Et puis, un événement se produisit. Un événement qui allait tout changer. Une jeune orpheline entra dans la vie de Mardoché, et avec elle, le plan de Dieu commença à se dérouler d'une manière inimaginable. Elle s'appelait Hadassa, mais le monde la connaîtrait sous le nom d'Esther. Elle était la nièce de Mardoché, ou selon certaines traditions, sa cousine. Mais les liens du sang n'étaient que le point de départ. À la mort de ses parents, c'est Mardoché qui l'accueillit. Il lui offrit non seulement un toit, mais aussi une identité, un but et la foi. Mardoché devint bien plus qu'un précepteur. Il fut le mentor d'Esther. Il lui enseigna l'histoire du peuple d'Israël, les promesses de Dieu et l'importance d'honorer le Créateur par-dessus tout. Il la prépara non seulement à survivre en exil, mais aussi à vivre avec dignité et foi au milieu du chaos. Et voici quelque chose de fascinant. Mardoché voyait au-delà des apparences. Il savait que cette jeune fille qu'il tenait dans ses bras portait en elle quelque chose de spécial. Pas seulement la beauté, mais aussi du caractère, de la force, une foi profondément enracinée dans son cœur. Esther a grandi en observant Mardoché. Elle a vu son intégrité, son courage discret et son refus de se soumettre à l'injustice. Et sans le savoir, elle se préparait à l'un des rôles les plus importants de l'histoire biblique. Car Dieu n'agit pas seulement avec des individus isolés. Il tisse des récits, il unit des vies et il prépare des générations. Mardoché et Esther étaient plus que de simples parents. Ils faisaient partie d'un plan divin qui allait se dérouler d'une manière inimaginable. Et tout commencerait lorsqu'une jeune femme juive, dissimulant son identité, pénétrerait dans le palais de l'homme le plus puissant de l'Empire perse. Mais ce n'était que le début. Le roi Assuérus cherchait une nouvelle reine. De jeunes femmes venues de tout l'Empire furent amenées au palais pour rivaliser avec lui. Parmi elles se trouvait Esther, la jeune fille que Mardoché avait élevée, devenue une femme d'une beauté incomparable et d'une profonde sagesse. Mais un détail crucial entra en jeu. Esther ne révéla pas qu'elle était juive. Et ce n'était pas un hasard. C'était une instruction directe de Mardoché. Il savait que le moment opportun viendrait, mais que la sécurité d'Esther reposait sur la discrétion. L'action de Mardoché fut stratégique, sage et surtout guidée par Dieu. Esther gagna les faveurs de tous au palais. Sa conduite était irréprochable, sa présence saisissante. Et lorsque le roi la vit, quelque chose s'éveilla en lui. Parmi toutes les jeunes femmes, c'est Esther qui reçut la couronne. Elle devint reine de Perse, la femme la plus puissante de l'Empire, aux côtés du roi le plus puissant du monde connu. Et avant de continuer, une petite pause. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Ainsi, vous ne manquerez aucune vidéo et vous aiderez d'autres personnes à découvrir ces incroyables récits bibliques. Revenons-en à notre histoire. Pendant qu'Esther vivait au palais, Mardoché restait aux portes. Il ne s'écarta pas. Il demeura vigilant, attentif, observateur. Et c'est précisément cette vigilance qui allait sauver la vie du roi et changer le destin d'une nation. Car le livre d'Esther nous enseigne une leçon puissante. Dieu place les bonnes personnes aux endroits stratégiques. Esther était sur le trône. Mardoché était aux portes. Et tous deux étaient exactement là où Dieu le voulait. Mais personne ne savait que bientôt, tout ce que Mardoché avait investi en Esther serait mis à rude épreuve. Et la première épreuve de cette loyauté était sur le point de se produire. Mardoché se trouvait aux portes du palais lorsqu'il entendit des bruits inquiétants. Deux officiers du roi, Bigtan et Teresh, complotaient un assassinat. Leur cible, le roi Assuérus en personne. C'était une conspiration secrète, ourdie dans l'ombre, et si elle réussissait, elle bouleverserait le destin de l'Empire tout entier. Mais Mardoché ne resta pas silencieux. Il rapporta aussitôt l'information à Esther, qui, à son tour, alerta le roi, attribuant la découverte à Mardoché. La conspiration fut examinée, confirmée, et les traîtres furent exécutés. Le roi fut sauvé, et tout fut consigné dans les chroniques royales, dans le livre des annales du royaume. Voici les détails. À ce moment-là, personne n'y prêta vraiment attention. Mordecai ne reçut aucune récompense. Il ne fut pas honoré publiquement. Il n'y eut ni célébration, ni reconnaissance. Son acte héroïque fut noté puis oublié. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Mais la providence divine dans le livre d'Esther nous enseigne une leçon profonde. Dieu n'oublie jamais. Chaque acte de fidélité, chaque bonne décision, chaque action accomplie par obéissance, tout cela est inscrit non seulement dans les livres des hommes, mais aussi dans le cœur de Dieu. Et en son temps, il rend justice. Mardoché sauva le roi, il sauva le trône. Et sans le savoir, il semait la graine qui, au moment le plus sombre de l'histoire d'Israël, allait germer et engendrer un miracle. Car Dieu ne gaspille rien. Il utilise même ce qui semble avoir été oublié. Tandis que Mardoché menait une vie paisible aux portes du palais, une sombre machination se tramait dans l'ombre de l'Empire. Un homme rongé par l'orgueil, la soif de pouvoir et une haine ancestrale était sur le point d'accéder au sommet de la hiérarchie perse. Son nom était Aman. Aman, fils d'Ammédatha l'Agagite, fut promu par le roi Assuérus au plus haut poste de l'Empire. Il devint le deuxième homme le plus puissant de Perse, surpassant tous les princes et fonctionnaires. Cette promotion s'accompagna d'une exigence arrogante. Tous devaient s'incliner et se prosterner devant lui. Mais voici le problème.
problème. Aman n'était pas un fonctionnaire comme les autres. Il était un descendant d'Agag, roi des Amalécites. Ce peuple qui, des siècles auparavant, avait tenté d'anéantir Israël dans le désert. Les Amalécites étaient des ennemis historiques d'Israël, et Dieu lui-même leur avait déclaré une guerre perpétuelle. Ainsi, lorsque Aman accéda au pouvoir, il ne s'agissait pas simplement de la prise de fonction d'un homme. C'était la continuation d'une ancienne guerre spirituelle. Aman exigeait d'être adoré. Il voulait que tous reconnaissent sa grandeur, se prosternent devant lui comme devant un dieu. Et la plupart des gens obéissaient sans broncher. Après tout, défier Aman, c'était défier le roi. Et défier le roi, c'était signer son arrêt de mort. Mais un homme refusait de s'incliner. Un homme qui, jour après jour, restait ferme, tandis que tous autour de lui se prosternaient. Cet homme, c'était Mardoché. Car pour lui, fléchir le genou devant Aman n'était pas qu'une question politique. C'était une question de foi. C'était une question d'identité. C'était une question d'honorer le seul vrai Dieu. La persécution d'Aman commença par un regard de mépris, un regard de haine. Et lorsqu'il découvrit que Mardoché était juif, sa colère se mua en une soif de vengeance bien plus grande que la simple vengeance personnelle. Il décida que la destruction de Mardoché ne lui suffisait pas. Il voulait anéantir le peuple juif tout entier. Et pour cela, il était prêt à user de toute sa puissance, de toute son influence et de toute sa cruauté. La guerre avait commencé. Et le champ de bataille était le cœur de l'Empire perse. Imaginez la scène. Chaque jour, aux portes du palais, les fonctionnaires et les serviteurs s'inclinaient au passage d'Aman. L'ordre était clair, l'attente absolue. Mais au milieu de la foule agenouillée, un homme restait debout, Mardoché. Les autres officiers l'interrogèrent. « Pourquoi n'obéis-tu pas à l'ordre du roi ?» Ils tentèrent de le persuader. Ils l'avertirent du danger. Mais Mardoché resta inflexible. Il répondit fermement « Je suis juif ». Et cette déclaration portait un poids qui dépassait les mots. C'était une affirmation de foi, d'identité, de loyauté envers un Dieu qui ne partage sa gloire avec personne. Aman le remarqua. Et chaque fois qu'il franchissait la porte et voyait Mardoché, une rage sourde bouillonnait en lui. Ce n'était pas un simple manque de respect, c'était un affront public, une affirmation que son pouvoir avait des limites. Et pour un homme comme Aman, c'était insupportable. Le courage de Mardoché n'était pas de l'imprudence, mais de la conviction. Il savait que se prosterner devant Aman reviendrait à renier tout ce en quoi il croyait, tout ce qu'il avait enseigné à Esther, tout ce que son peuple représentait. La résistance de Mardoché face à Aman n'était pas une rébellion politique, mais une obéissance spirituelle. Alors, la colère d'Aman déborda. Il décida que tuer Mardoché ne lui suffirait pas. Il voulait exterminer tous les juifs de l'Empire, rayer le peuple de Dieu de la carte, effacer le souvenir d'Israël de la surface de la terre. À cette fin, il conçut un plan macabre qui, s'il était mis à exécution, entraînerait le plus grand génocide de l'histoire jusqu'alors. Le refus d'un seul homme avait déchaîné la fureur d'un empire. Désormais, la survie de toute une nation dépendait de ce qui allait se passer. Aman se présenta devant le roi Assuérus avec une proposition empoisonnée. Il ne mentionna pas directement les juifs. Il parla plutôt d'un peuple dispersé, avec des lois différentes, qui n'obéit pas aux lois du roi. Et pour rendre sa proposition irrésistible, il offrit une somme d'argent exorbitante provenant du trésor royal. Le roi, sans enquête ni questionnement, remit son anneau sigillaire à Aman et lui dit « Fais de ces gens ce que tu jugeras bon ». Fort de cette autorisation, Aman rédigea un décret. Un document officiel, scellé de l'anneau royal, fut envoyé dans toutes les provinces de l'Empire perse, 127 provinces, de l'Égypte à l'Inde. Le décret était clair et brutal. Un jour précis, le 13e jour du 12e mois, tous les juifs devaient être tués. Hommes, femmes, enfants. Personne ne serait épargné. De plus, ceux qui les tueraient pourraient piller leurs biens. C'était une incitation à la violence, un permis officiel de génocide. Lorsque la nouvelle se répandit, le chaos s'empara du peuple juif. Des familles entières furent plongées dans le deuil. Les communautés se couvrirent de sacs et de cendres. Les pleurs et les jeûnes résonnèrent dans tout l'Empire, car il n'y avait nulle part où fuir. Le décret avait été scellé de l'anneau du roi, et selon la loi perse, ce qui était scellé était irrévocable. Quand Mardoché entendit le décret, il déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac, se couvrit de cendres et se rendit au milieu de la ville pour crier à haute voix. C'était un cri de douleur, de désespoir, mais aussi de foi. Car même face à la sentence de mort, Mardoché savait qu'il y avait encore un Dieu au ciel, un Dieu qui entend, un Dieu qui intervient. Et c'est dans ces ténèbres absolues que l'histoire de Mardoché et d'Esther s'est définitivement entremêlée. Car désormais, la reine ne pouvait plus se taire. L'heure était venue. Esther entendit les lamentations de Mardoché. Elle lui envoya des vêtements, mais il refusa. Elle dépêcha alors un messager, Attaque, pour s'informer de la situation. Mardoché lui remit une copie du décret d'extermination et un message direct pour Esther. Elle devait se rendre auprès du roi et intercéder en faveur du peuple. Mais Esther répondit avec crainte. Quiconque se présente devant le roi sans y avoir été convoqué sera mis à mort, à moins que le roi ne lui tende le sceptre d'or. Or, cela fait 30 jours que le roi ne m'a pas convoqué. La loi était impitoyable. Même en tant que reine, Esther n'y échappait pas. Si le roi ne lui tendait pas le sceptre, elle mourrait. Puis vint la réponse de Mardoché, un des passages les plus marquants de toute la Bible. Il dit « Ne crois pas que parce que tu es au palais, tu sois le seul juif présent. Car si tu gardes le silence en ce moment, le secours et la délivrance des juifs viendront d'ailleurs. Mais toi et la famille de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à cette position royale. » Cette phrase a tout changé. Mardoché disait « Esther, ce n'est pas par hasard que tu es au palais. Ce n'est pas par chance que tu es reine. Dieu t'a placé ici, à ce moment précis, en ce lieu, pour ce dessein. Et si tu te détournes, Dieu trouvera un autre chemin. Mais tu perdras l'occasion de participer à son plan de rédemption. » C'était un appel, un défi, un appel au courage. Et Esther, la jeune fille que Mardoché avait élevée, répondit par l'une des déclarations les plus courageuses de l'histoire. « Allez, rassemblez tous les juifs de Suse et jeûnez pour moi 3 jours et 3 nuits. Mes servantes et moi jeûnerons aussi. Après cela, j'irai vers le roi, même si c'est contraire à la loi. Si je dois périr, je périrai. » Mardoché, un homme que Dieu avait utilisé, avait accompli sa mission. Non seulement il avait élevé Esther, mais il l'avait aussi préparée au moment le plus important de sa vie. Et maintenant, tandis que le peuple jeûnait et implorait Dieu, les cieux s'apprêtaient à intervenir d'une manière totalement imprévisible. Cette nuit-là, un événement extraordinaire se produisit. Le roi Assuérus ne parvenait pas à dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit, agité, sans raison apparente. Puis, il demanda qu'on lui lise le livre des chroniques, le récit officiel des événements du royaume. Et parmi toutes les pages qu'on pouvait lire, parmi tous les événements relatés, le lecteur s'arrêta précisément sur le récit du complot des 2 fonctionnaires qui avaient projeté d'assassiner le roi. Et là, il était écrit, Mardoché dénonça le complot et sauva la vie du roi.
Le roi demanda quel honneur ou quelle récompense a été accordée à Mardoché pour cela. La réponse fut sèche et directe. Rien n'a été fait pour lui. C'était une injustice flagrante. L'homme qui avait sauvé la vie du roi n'avait rien reçu. Et à ce moment précis, tandis que le roi méditait sur cette situation, Haman pénétrait dans la cour extérieure du palais. Son objectif, demander au roi l'autorisation de faire pendre Mardoché à la potence qu'il avait fait construire. Mais Dieu a le sens parfait du moment. Avant même qu'Haman ait pu formuler sa requête, le roi demanda « Que faut-il faire pour l'homme que le roi souhaite honorer ?» Haman, dans son arrogance, crut que le roi parlait de lui. Il suggéra donc de le revêtir d'habits royaux, de le faire monter sur le cheval du roi, de poser la couronne royale sur sa tête et de le faire traverser la ville en proclamant son honneur. Le roi adora l'idée. Il dit donc « Allez vite faire cela à Mardoché, le juif qui est assis à la porte du palais. » Ce fut l'un des plus grands retournements de situation de l'histoire. L'homme qui projetait de faire pendre Mardoché dut le revêtir d'habits royaux, le conduire à travers les rues de Suse et proclamer publiquement « Voilà ce qui est fait à l'homme que le roi daigne honorer. » C'était le miracle du livre d'Esther qui se déroulait sous les yeux de tous. La providence divine était à l'œuvre dans le livre d'Esther. Dieu n'avait besoin ni d'armée, ni de guerre. Il a simplement privé un roi de sommeil, ouvert un livre à la bonne page et réécrit l'histoire en une seule nuit. Car lorsque Dieu décide d'agir, rien ni personne ne peut l'arrêter. Et ce qui semblait être la fin n'était en réalité que le début du plus grand redressement qu'Israël ait jamais connu. Après 3 jours de jeûne, Esther se présenta devant le roi. Il lui tendit son sceptre et la sauva. Puis, il lui demanda « Que désires-tu, reine Esther? Même la moitié du royaume te sera donnée. » Mais Esther ne demanda rien sur le champ. Elle invita le roi et Haman à un banquet. Au banquet, le roi insista « Que désirez-vous » Et finalement, Esther révéla « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ô roi, et si cela vous plaît, que ma vie et celle de mon peuple me soient rendues, car nous avons été vendus à la destruction, à la mort et à l'extermination. » Le roi était furieux. Qui a osé faire cela? Et Esther désigna du doigt l'adversaire et l'ennemi, c'est ce méchant Haman. La réaction fut immédiate. Haman fut conduit à la potence qu'il avait lui-même fait construire pour Mardoché. L'ironie était cruelle. Celui qui avait ourdi la destruction d'Israël fut anéanti par son propre piège. Et ce n'est pas tout. Mardoché reçut l'anneau royal, s'emparant ainsi de la place qu'occupait auparavant Haman. Mais le décret de mort était toujours en vigueur. Et selon la loi perse, ce qui était scellé ne pouvait être annulé. Mardoché, désormais en position d'autorité, rédigea donc un nouveau décret. Les Juifs étaient autorisés à se défendre, à protéger leurs familles et leurs biens. Et lorsque le jour fixé pour l'extermination arriva, au lieu d'être massacrés, les Juifs se défendirent et triomphèrent. La victoire du peuple juif fut si remarquable qu'il institua la fête de Pourim, célébrée encore aujourd'hui, pour se souvenir que Dieu intervient lorsque tout semble perdu. Le livre d'Esther s'achève sur la figure de Mardoché, exalté, respecté et œuvrant pour le bien de son peuple. En résumé, Mardoché fut un homme fidèle qui demeura inébranlable et vit Dieu transformer son obéissance en libération nationale. L'histoire palpitante du peuple d'Israël a une fois de plus prouvé que lorsque Dieu est aux commandes, l'impossible devient réalité. Et Mardoché, cet homme improbable, est entré dans l'histoire comme l'un des héros de la foi dans la Bible, non par sa force, mais par sa fidélité. L'histoire de Mardoché n'est pas qu'un récit du passé, elle est le miroir de notre présent. Combien de fois vous êtes-vous senti insignifiant? Combien de fois avez-vous pensé que votre position, votre travail, votre place dans la vie n'avait aucun sens? Mardoché nous enseigne que Dieu se sert de gens ordinaires, dans des situations extraordinaires. Il n'avait aucun pouvoir politique, il n'avait aucune richesse, il n'avait pas d'armée, mais il possédait quelque chose que le monde ne peut offrir, la fidélité à Dieu. Et c'est cette fidélité qui a changé le destin de toute une nation. Le salut d'Israël par Mardoché nous montre que lorsque l'on demeure ferme dans sa foi, lorsque l'on refuse de se soumettre à l'injustice, lorsque l'on a confiance que Dieu a un plan qui dépasse notre entendement, alors Dieu agit. Voici la révélation que j'avais promise au début. La même providence divine qui a agi dans la vie de Mardoché est à l'œuvre dans la vôtre aujourd'hui. Dieu continue d'écrire des histoires. Il continue de placer les bonnes personnes aux endroits stratégiques. Il continue de renverser la situation quand tout semble perdu. La question est, aurez-vous confiance? Resterez-vous fidèle? Croirez-vous que, comme Mardoché, vous avez été placé là où vous êtes pour un temps comme celui-ci? Peut-être traversez-vous une période d'exil. Peut-être faites-vous face à un ennemi qui vous paraît plus puissant que vous. Peut-être avez-vous l'impression d'être aux portes du palais, invisible, oublié. Mais souvenez-vous, Dieu voit, Dieu enregistre. Et en son temps, il agit. Maintenant, je veux avoir votre avis. Quel passage de cette histoire vous a le plus touché? Comment la foi de Mardoché peut-elle éclairer votre propre cheminement? Laissez un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous a marqué, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et ne manquez pas les prochaines vidéos sur les héros de la foi qui ont changé l'histoire. Que le courage de Mardoché vous inspire, que la fidélité d'Esther vous interpelle et que la divine providence du livre d'Esther vous rappelle que le Dieu qui a transformé Israël continue d'agir aujourd'hui. Car l'histoire de Mardoché est au fond celle d'un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Restez en paix. Et souvenez-vous, Dieu écrit aussi votre histoire.